C'est une proie silencieuse, un thriller à suspense de Sheila Stone, tome 6, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Bethany Cole n'avait pas remarqué le serpent avant d'être à 2 doigts de marcher dessus. Enroulé sur son chemin, l'animal imposant arborait des anneaux bruns qui s'enlaçaient autour de ses écailles terreuses. Sa langue bifide vibrait dans l'air frais du matin et ses yeux perçants suivaient les moindres mouvements de Bethany avec une fixité déconcertante. Elle savait qu'il n'était pas venimeux. Un garde lui avait assuré jadis que le parc d'État d'Antelope Island en était dépourvu. Mais une morsure restait néanmoins douloureuse et méritait une certaine prudence. Plus profondément, elle éprouvait un respect sincère pour la créature, incarnation de la résilience silencieuse et de la beauté sauvage de la nature. Elle se décala donc avec précaution, ménageant une distance respectable. Le reptile, quant à lui, l'observait sans manifester la moindre réaction à son éloignement. Bethany ne pouvait s'empêcher d'admirer sa grâce, la puissance contenue dans ses muscles spiralés, le scintillement de ses écailles sous les premiers rayons du jour. Constatant que son cœur battait plus fort, elle se concentra pour apaiser son corps et calmer sa respiration. Professeure de yoga aguerrie, elle avait appris à cultiver la sérénité face aux imprévus. Les yeux baissés pour oublier la présence du serpent, elle ferma les paupières un instant et inspira profondément l'air vivifiant légèrement iodé du matin. Son esprit s'emplit alors de tranquillité au son mélodieux des oiseaux, du froissement des herbes hautes et du silence des eaux libres. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, le serpent avait disparu, libérant le sentier. Elle souffla une dernière fois profondément et esquissa un sourire vers l'espace désormais vide où il se trouvait jadis. Rappel discret de l'équilibre naturel. Vivre en harmonie sans déranger. Poursuivant sa promenade, elle prit la direction du rivage du Grand Lac Salé pour y achever sa méditation. Un coin particulier l'y attendait, niché entre 2 grandes pierres où les vagues salines venaient mourir en douceur contre les rocs. Là-bas s'offrait à elle une vue imprenable sur l'étendue infinie du lac, dont la surface miroitante accueillait les couleurs changeantes de l'aube. La marche vers ce sanctuaire était aussi transformatrice que d'y séjourner. Bethany chérissait ces instants où chaque pas résonnait en un champ de sable sous ses pieds nus amplifiés par le cri des mouettes au-dessus d'elle. Et plus elle s'éloignait des terres fermes, plus une fragrance saline emplissait l'air, lui signalant l'imminence de son havre de paix. Malgré son goût pour la vie communautaire partagée avec 3 autres femmes dans une maison vibrante d'énergie, où les rires fusaient entre les effluves d'un thé aux herbes ou d'une soupe mijotée, et où les discussions variaient entre spiritualité et actualité, Bethany savourait ces instants d'isolement volontaire. Toutefois, il lui arrivait de rechercher la solitude. Lorsque cet appel se manifestait, elle trouvait refuge dans son recoin secret au bord de l'eau pour se recueillir en pleine nature. Rien n'égalait la sensation d'être assise seule dans le sable en position du lotus facile, le regard plongé dans les teintes roses et dorées du lac reflétant le lever du jour, les rythmes apaisants des vagues berçant sa méditation vers une quiétude profonde et absolue. Ce matin-là, en arrivant sur sa plage secrète et en s'asseyant sur le sable encore frais, Bethany fut enveloppée d'une quiétude exceptionnelle. Peut-être était-ce dû à sa récente rencontre avec un serpent ou tout simplement à la beauté envoûtante du lac, caressée par les premières lueurs de l'aube. Quoi qu'il en soit, quand elle ferma les yeux pour se concentrer sur sa respiration, elle atteignit une profonde tranquillité, plus aisément qu'à l'accoutumée. Les pensées et les inquiétudes qui encombraient habituellement son esprit se dissipèrent. Elle sentit ses muscles se relâcher, libérée d'une tension dont elle ignorait l'existence jusque-là. La fraîcheur matinale effleurait sa peau et faisait frissonner ses bras malgré la chaleur bienveillante du soleil qui s'élevait. Le temps perdit de son sens alors qu'elle méditait, bercée uniquement par le murmure des vagues et le cri des mouettes. Elle semblait fusionner avec la terre qui l'accueillait, le ciel qui la surplombait et l'eau qui s'étendait devant elle. Son cœur pulsait en harmonie avec les ondulations paisibles de la rive, faisant d'elle un élément du décor plutôt qu'une simple spectatrice. Elle vivait pleinement cet instant, en osmose, avec l'orchestre naturel. Un bruit soudain la sortit de sa transe. En rouvrant les yeux, elle vit un trio d'avocettes d'Amérique filer au-dessus de l'eau. Ces migrateurs faisaient souvent escale sur l'île à l'automne. Qu'est-ce qui avait bien pu les perturber ? Piquée de curiosité, Bethany balaya du regard la plage vers la gauche, d'où les oiseaux étaient venus. Rien que le paysage familier de sable doré, ponctué çà et là de rochers solitaires. Elle scruta les alentours à la recherche d'un quelconque signe d'agitation, mais rien ne trahissait un trouble. Quel mystère a bien pu les agiter, pensa-t-elle. Après tout, je ne suis pas spécialiste des oiseaux. Cependant,
Maintenant qu'elle y prêtait attention, un silence insolite avait remplacé le doux vacarme habituel. C'était peut-être juste une impression, mais suffisamment forte pour qu'elle comprenne que la méditation n'avait plus sa place ce matin. Il était temps de rentrer chez soi. Se levant du sable où elle était assise, Bethany se secoua légèrement avant de marcher le long du rivage, tout en restant attentive aux alentours. À l'eau libre devant elle, au sable sous ses pieds, aux roches dispersées et aux arbres au loin. En passant près d'un grand rocher avançant dans l'eau comme une proue émergeant de la terre, quelque chose attira son attention dans le sable. Des traces menaient jusqu'au monolithe. Elle se pencha pour mieux voir. Elle crut d'abord à des empreintes animales, mais non, c'était bien celles d'un humain, certaines tout du moins. Il semblait que quelqu'un avait progressé à 4 pattes. Bethany ne savait que penser de cette découverte. Les marques étaient grandes, elles appartenaient indubitablement à un adulte. Aucun enfant n'aurait rampé ici, bien que cela aurait été assez insolite en soi. Mais était-ce plus bizarre que d'imaginer un adulte à 4 pattes dans le sable ? Le silence étrange prenait désormais tout son sens, et un malaise s'empara d'elle, comme si elle avait mis au jour quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Elle visualisa cette personne perchée sur le rocher, scrutant les environs. La scrutant elle-même peut-être. Un frisson lui parcourut l'échine. Debout face à la plage déserte où seul le clapotis venait troubler le calme ambiant, elle plissa les yeux face au soleil, guettant quelque chose sortant de l'ordinaire. Mais rien ne troublait la tranquillité matinale hormis cet étrange repos. Pour une fraction de seconde, elle envisagea de suivre ses empreintes curieuses. Mais non, cela serait absurde. Elle n'avait aucune envie de tomber nez à nez avec celui ou celle qui avait marqué le sable de cette façon si inhabituelle. La curiosité avait ses limites. Bethany fit demi-tour et prit le chemin du retour vers ce qui constituait désormais son quotidien, loin de ce mystère non élucidé, laissé derrière elle sur la plage silencieuse. Elle se demandait ce que ses amis en diraient, tandis qu'elle pressait le pas le long du rivage en direction de sa voiture. Elle penserait sûrement qu'elle avait mal interprété les traces. Peut-être qu'après quelques verres, elle se rangerait à leur avis. Mais pour l'instant, les souvenirs étaient trop frais pour qu'elle en doute. Quelque chose bougea dans les arbres sur sa gauche. Le cœur de Bethany s'emballa alors qu'elle scrutait la forêt, cherchant l'origine du bruit. Rien n'émergea des buissons. Ce n'est probablement qu'un écureuil, se dit-elle pour se calmer, hâtant son pas. Le froissement la suivait pourtant, cadencé à ses propres mouvements. Sans la découverte des empreintes, elle aurait pu penser à un coyote, mais son esprit lui suggérait maintenant l'image d'une créature quadrupède tapie dans l'ombre. Elle respirait de manière saccadée, son entraînement au yoga oublié. Se mettant à courir, son regard oscillait entre les arbres et le rivage qui s'étalait devant elle, menant au parking situé à un demi-mille de là. Le bruit persistant gardait sa cadence près d'elle. Devant elle se dressait un éboulis rocheux sur la plage, semant des obstacles sur son chemin. Un sentier montait dans la forêt pour le contourner, mais elle ne pouvait s'y risquer. Au lieu de ça, elle grimpa avec acharnement sur les pierres réchauffées par le soleil. À mi-chemin, un faux pas sur une roche instable la fit trébucher. Aucune place pour la douleur ni pour soigner ses plaies. Elle se releva vite et continua sa course désespérée vers la sécurité. Enfin, elle dépassa les rochers et dévala sur le sentier menant au parking. Sa voiture n'était plus qu'à quelques centaines de mètres, une oasis rassurante près du rivage. Il ne lui restait plus qu'à y parvenir. Absorbée par sa fuite, Bethany ne remarqua pas que le bruissement s'était tu. Tout ce qu'elle savait, c'était que les arbres étaient désormais silencieux. S'arrêtant net, elle faisait face à la forêt, se demandant si son poursuivant avait renoncé. Ou peut-être n'était-ce que le vent. Avait-elle cédé à une peur infondée ? Les traces étaient bien réelles, mais pouvaient avoir une explication rationnelle. Peut-être avait-elle mal interprété ce qu'elle avait vu. Elle secoua la tête et se tourna une nouvelle fois vers sa voiture tout en cherchant ses clés. Puis, comme guidée par une intuition, son regard fut attiré par un rocher inhabituel sur la gauche. Une silhouette était postée dessus. Un coyote, du moins en apparence. Alors que Bethany fixait la créature qui venait de bondir vers elle avec une tête de coyote et des membres humains. Un cri d'horreur naquit, puis mourut dans sa gorge, tandis que le regard fou de l'animal menaçant plongeait sur elle. Elle brandit ses clés prêtes à l'offensive, mais il était déjà sur elle, la renversant dans l'eau salée. Chapitre 1. Allez Jules, encourage Sheila Stone du bord du ring en observant les deux adolescentes échanger des coups. Garde ta garde haute. Avec ses 5 pieds de 2 pouces, 1,58 m, Jules était désavantagé face à Bella, allongée et puissante, mais compensée par sa rapidité et sa ténacité sans pareil. Sheila revoyait les combats avec sa grande sœur Nathalie dans cette salle qui avait aussi appartenu à leur père. Le kickboxing était l'un des domaines où Nathalie excellait.
Médaille d'or olympique à son palmarès contre une élimination précoce pour Sheila. Malgré tout, Sheila aurait tout donné pour échanger quelques coups avec Nathalie encore une fois, même si cela signifiait se retrouver étendue sur le dos après leur affrontement. Il y avait plus d'un mois que Sheila avait fait la douloureuse découverte du corps sans vie de sa sœur Nathalie, ex-shérif du comté de Coldwater en Utah, dans sa cabane. Le suicide de Nathalie, poussé à bout par l'invalidité causée par une fusillade, un affrontement avec un suspect auquel Sheila avait pris part et dont elle se sentait coupable, avait profondément chamboulé son existence. Pour tenter de surmonter son chagrin, elle s'était lancée à corps perdu dans 2 activités, s'entraîner sans relâche pour devenir officier de police, suivant les traces de sa sœur, et boire. « Fais attention à ta garde, Jules », lança Sheila, une grimace traversant son visage, lorsque Bella envoya un direct puissant sur la joue à gauche de Jules, la faisant tomber sur le tapis. « Relève-toi, Jules, debout et batte-toi », encourageait-elle en claquant des mains pour galvaniser la jeune fille. Même si l'emprise de l'alcool était contenue pour l'heure, elle avait compris que rien ne tenait mieux à distance les démons intérieurs que le fait de rester occupée. C'était en partie ce qui l'avait poussée à mettre en place ce programme de kickboxing pour jeunes. Et puis, bien sûr, il y avait cette volonté ardente de rendre sa grande sœur fière. Jules se renversa sur le tapis avant de se redresser péniblement sur ses mains et genoux. Haletante et la sueur perlant sur son front, formant des auréoles sombres sur le sol gris, elle ne cédait pas. Une flamme de détermination brillait dans ses yeux, tandis qu'elle se relevait lentement, époussetait ses gants roses et les levait haut en garde. « Voilà », murmura Sheila en hochant la tête avec approbation. L'arbitre leur donna le signal pour reprendre et Bella fonça à nouveau vers Jules. Mais cette fois-ci, Jules était prête. Elle esquiva le coup de poing lancé par Bella et asséna un crochet dans les côtes, découverte de son adversaire. Un souffle étonné s'échappa des lèvres de Bella alors qu'elle se pliait en 2 sous le coup, ses yeux écarquillés par la surprise. Un sourire fier éclaira le visage de Sheila. « Bien joué, Jules, continue comme ça !» encouragea-t-elle en tapant sur le bord du ring. Revigoré par son coup réussi, Jules dansait autour de Bella, plaçant d'autres assauts chirurgicaux tout en parant les ripostes maladroites. Il était évident que cette dernière avait mésestimé son adversaire qui lui faisait maintenant payer cher cet excès de confiance. Au tintement final annonçant la fin du round d'entraînement, Jules brandit triomphalement ses bras avant de s'effondrer, épuisé sur le sol, avec un large sourire satisfait. Sheila remarqua alors une adolescente aux longs cheveux indomptés, restée à l'écart jusqu'à présent. À leur croisement du regard, celle-ci détala vers la sortie. Star, songea Sheila. Star était cette jeune fille issue d'un milieu compliqué que Gabriel, son père, avait prise sous son aile. Il avait fait se rencontrer Star et Sheila afin que cette dernière puisse établir un lien avec l'adolescente en lui proposant de venir s'entraîner ou simplement passer du temps ensemble. Jusqu'à présent, sans succès. Elle traversa rapidement la salle pour ouvrir brusquement la porte donnant sur le parking où elle ne trouva aucune trace de Star, ce qui n'aurait pas dû l'étonner tant Star excellait dans l'art de disparaître. Revenant dans la pénombre rafraîchissante du gymnase après avoir été aveuglée par l'éclat extérieur du soleil, elle entendit une voix connue retentir près d'elle alors que la porte se refermait. « Tu as fait du bon boulot avec elle. » Sheila se tourna vers Finn, son coéquipier au département du shérif, adossé nonchalamment au mur. Ses cheveux blonds étaient en bataille et il affichait un air admiratif en regardant Jules désormais entouré d'amis qui la félicitaient. « Elle avait juste besoin qu'on lui montre la voie, » répondit-elle avec un sourire mesuré mais sincère, chose rare depuis que Nathalie était partie. Finn s'écarta du mur avec une expression empreinte d'une douce inquiétude. « Ça va ? T'inquiète pas pour toi ?» demanda-t-il doucement. « Je garde le rythme », ajouta-t-elle, remarquant que Jules et Bella s'étaient temporairement réconciliés, laissant leur animosité de côté pour se serrer la main. Cette bienveillance soudaine de la part des autres, depuis la disparition de Nathalie, la rendait mal à l'aise. L'épreuve avait été intense, c'était un fait, mais elle refusait de se laisser emporter par la spirale de désespoir qui avait consumé sa sœur. Finn semblait particulièrement préoccupé par son bien-être, plus que ne le serait un simple collègue inquiet. Qu'il se sente coupable ou qu'il ait d'autres raisons, elle avait l'intuition qu'il n'aurait pas témoigné autant de sollicitude envers quelqu'un d'autre. S'il pense qu'il y aura plus entre nous, il va tomber de haut. Pour elle, sa carrière était son unique compagnon et rien ne présageait un changement. « Alors, quelle bonne surprise t'amène ici ? Tu es un peu sur le retour pour reprendre les études, non ?» lança-t-elle en tout sautant légèrement. Un soupir échappa à Finn, tandis qu'une main distraite se perdait dans ses cheveux. Il fixait une photo accrochée au mur. Sheila, Nathalie et leur père Gabe rayonnaient,
vêtus de leur tenue de kickboxing, décor de médailles. Je passais juste prendre de tes nouvelles, voir comment tu te portes. Elle le scrutait avec une pointe de scepticisme. Vraiment? Et mon père ne t'a pas engagé pour veiller sur moi? Elle appréciait la sollicitude paternelle, mais depuis le décès de Nathalie, il en faisait trop et l'étouffait. Finn esquissa un sourire et secoua la tête. Je suis ici de mon propre chef, crois-moi. En fait, j'aimerais savoir où tu en es avec ton enquête. T'es-tu rendu à Black Ridge Penitentiary? Sheila songea immédiatement à l'affaire du meurtre de sa mère. 10 ans plus tôt, celle-ci avait été assassinée chez elle dans des circonstances mystérieuses. Seule une voiture suspecte aperçue près du domicile constituait une piste sérieuse. Sheila avait relié ce véhicule à Rayland Bax, détenu à Black Ridge Penitentiary. Le hic, Rayland était un informateur du FBI intouchable pour elle, à moins de falsifier son nom sur la liste des visiteurs autorisés du bureau du superviseur, ce qu'elle avait fait. Pourtant, elle n'avait pas encore osé affronter Bax. La peur se mêlait à l'excitation à l'idée d'apprendre quelque chose sur sa famille. Quel secret pourrait-elle découvrir? Elle tout sauta pour masquer son trouble et détourna le regard. « Non, je n'ai pas eu cette occasion », admit-elle en essayant de dissimuler son trouble. Finn acquiesça sans quitter Sheila des yeux. « Si tu veux, je peux venir avec toi. » Son cœur s'accéléra brusquement. Elle ne s'y attendait pas. « Non merci, je préfère y aller seule. » Il haussa un sourcil sans insister davantage. « Comme tu voudras. » Un silence tendu s'installa entre eux. Un mélange d'implicite et de non-dit planèrent dans l'air. Sheila prit conscience de leur proximité et du souffle régulier de Finn contre sa peau. Ces mots lors d'une précédente enquête lui revinrent. « Je n'aime pas l'idée qu'il puisse arriver quelque chose. » Était-il vraiment là par simple intérêt professionnel? Il aurait pu lui écrire, mais il avait choisi de venir en personne. Cela voulait-il dire quelque chose ou faisait-elle trop d'interprétations? Peut-être cherchait-il simplement à la soutenir après sa perte tragique et à s'assurer qu'elle ne prenne aucun risque inutile? De toute manière, elle n'avait pas le temps pour les histoires d'amour. Même si elle lui plaisait, cela ne mènerait à rien. Alors que cet instant embarrassant semblait interminable, son téléphone sonna. Soulagée par cette interruption providentielle, elle s'empressa de répondre. « Stone !» lança-t-elle. La voix de Hank Dawson, shérif par intérim à Coldwater le temps de trouver un successeur à Nathalie, s'insinua dans son oreille. « Excuse-moi de te déranger en plein matin, mais une affaire requiert ton intervention. » Sheila jeta un regard à Finn qui l'examinait avec attention. « Un nouveau cas ?» interrogea-t-elle. « Tout porte à le croire », confirma Dawson. « Une jeune femme a été découverte morte à Antelope Island State Park, apparemment noyée. » Sa voix marquait une pause et Sheila devina qu'il y avait davantage à savoir. « Qu'est-ce qu'il y a d'autre, shérif ? » « Es-tu superstitieuse, Sheila ? Est-ce que le surnaturel te parle ?» Intriguée par la question, elle plissa le front. « Pas spécialement, je me fie aux preuves tangibles. Pourquoi cette question ? Disons que ce que tu verras là-bas pourrait te faire changer d'avis. Ça ne ressemble en rien au fait d'un être humain. » Chapitre 2. En approchant de l'île, Sheila contemplait l'immensité du grand lac Salé, se remémorant sa dernière visite. Sa famille au complet s'était retrouvée pour pique-niquer lors d'un après-midi ensoleillé. Ils s'étaient installés sur des couvertures et avaient partagé des sandwichs en riant sous le coucher du soleil scintillant sur l'eau claire. Ses souvenirs lui paraissaient à la fois proches et lointains, comme issus d'une autre existence. « C'est sublime ici, n'est-ce pas ?» fit Finn, la tirant de ses pensées. Elle acquiesça doucement. « On venait souvent se ressourcer ici quand j'étais enfant. On s'était posé juste là-bas pour un pique-nique. » D'un geste, elle désigna une clairière bordée d'arbres donnant sur le lac, une image figée dans sa mémoire. Finn suivit son regard vers l'emplacement évoqué. Ce devaient être des moments agréables. Sa voix portait une nuance mélancolique qui serra le cœur de Sheila, alors que la tendresse de ses souvenirs contrastait avec leur présente réalité glaciale. Oui, c'était bien à l'époque, confirma-t-elle avant de se reprendre pour se reconcentrer sur l'affaire en cours. Elle consulta les données envoyées par Dawson sur son téléphone. Faisons le point. La victime s'appelait Bethany Cole, 32 ans et professeure de yoga. Selon Amber Kroll, une de ses colocataires, Bethany s'était levée tôt hier pour aller méditer sur l'île et devait donner cours à 8 heures, mais n'est jamais apparue. Qui a découvert le corps? Un cercle d'ornithologues est tombé dessus hier soir aux alentours de 17 heures. Et ils ont déjà emmené le corps? Elle hocha la tête affirmativement. Je passerai un coup de fil au légiste plus tard pour avoir des nouvelles. Rien d'autre d'intéressant ne figurait dans le rapport. Sheila rangea donc son téléphone et parcourut des yeux les environs. Malgré les années passées depuis sa dernière visite à Antelope Island, elle reconnaissait toujours la beauté brute du lieu.
Les herbes hautes s'inclinaient sous la brise chargée de poussière, tandis que des antilopes bondissaient, çà et là, entre les roches escarpées. Elle comprenait pourquoi quelqu'un rechercherait ici un havre de paix mentale. Finn se gara sur un parking de gravier, et ils sortirent dans la fraîcheur matinale. Devant eux s'étendait un paysage vallonné, parsemé d'arbustes épineux et d'arbres isolés. Ils suivirent un chemin qui les mena au bord du lac, où se tenaient déjà plusieurs agents de police, leurs silhouettes sombres tranchant avec le décor lumineux autour d'eux. La scène était délimitée par un ruban jaune, virevoltant dans le vent léger. Dawson les attendait, son allure formelle détonnant avec le cadre sauvage alentour. Un gobelet de café à la main, il avait l'air pensif. À côté de lui, un homme mince coiffé d'un chapeau de paille observait le lac à travers des jumelles. « Bonjour Stone, salut Mercer », les salua-t-il en hochant la tête avant de boire une gorgée de café. Sheila ne cacha pas sa surprise. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici, commandant. » « Eh bien, c'était une belle occasion de prendre l'air et d'apprécier la beauté de notre État, » confia-t-il avec un sourire. Sheila devina cependant qu'il ne disait pas tout. Elle avait l'impression qu'il était là pour la surveiller, inquiet qu'elle flanche après le drame ayant touché Nathalie. Quand cesserait-il enfin de la considérer comme une épave? Dawson fit un signe en direction du compagnon au chapeau. « Voici Ray Talbot. Il connaît cet endroit comme sa poche. C'est lui qui est tombé sur le corps lors d'une sortie ornithologique et il s'est porté volontaire pour nous éclairer sur les lieux. » Talbot baissa ses jumelles pour les saluer d'un hochement de tête. Les traits marqués par une vie au grand air lui donnaient une allure rustique. « Où a-t-on trouvé le corps ?» interrogea Sheila. « Par là, près du rivage », répondit Talbot en leur faisant signe de le suivre. Ils longèrent le lac en silence, Talbot avançant prudemment sur les roches glissantes et parmi les hautes herbes. Ils parvinrent finalement sur un banc de sable indiscernable du reste du paysage. « Elle était ici, juste ici », précisa-t-il en désignant un point précis du doigt. « Allonge face contre terre dans le sable. » Sheila s'avança pour mieux observer. La victime avait-elle été noyée? Si tel était le cas, avait-elle été entraînée jusqu'ici par le courant? Y avait-il même des courants dans ce lac? Avant qu'elle ne pose la question à voix haute, elle remarqua des touffes de poils gris et blancs parsemant l'environnement proche du site. Elle se pencha, intriguée par cette découverte. « Ces poils étaient déjà là quand vous avez découvert le corps ?» Talbot hocha la tête avec enthousiasme. « Ce sont des poils de blaireau. Ça vous dit quelque chose ?»« Des poils de blaireau ?» s'étonna Finn, non moins perplexe que Sheila. « Exactement, » confirma Talbot. « Il y a pas mal de ces animaux sur l'île. Ils creusent dans les zones sablonneuses comme celle-ci. Plutôt nocturnes, ils peuvent encore se montrer agressifs si on empiète sur leur territoire. » Finn secoua la tête. « Je doute que les blaireaux se mettent à noyer des gens. » Talbot esquissa un sourire amusé. « Non, ça c'est certain. Ils sont plutôt du genre à déterrer leur proie. Ça laisse perplexe quant aux événements qui ont pu se dérouler ici. » Sheila intervint à nouveau. « Si un blaireau a été tué ici, pourquoi ne trouve-t-on ni sang ni traces d'animaux ?»« C'est exactement ce que nous nous sommes demandé. À part celle-ci, » dit l'ornithologue amateur en pointant vers le sol. Suivant son regard, Sheila découvrit des empreintes inhabituelles qui avaient échappé à son attention jusque-là. En s'approchant, elle reconnut ce qui avait intrigué Dawson. Des marques ressemblant à celles d'un gros chien mais avec des traces d'orteils humains distinctes. La distance entre elles ne correspondait pas à celle d'un animal, mais plutôt à un homme se déplaçant à quatre pattes. Talbot reprit la parole d'une voix teintée d'une pointe d'exaltation. « Je n'ai jamais vraiment cru aux légendes urbaines, mais sachez qu'il existe une vieille histoire ici sur une créature nommée Saltwalker. Un être mi-homme, mi-bête errant autour du lac. » Sheila n'était pas sûre que Talbot fût sérieux ou non lorsqu'elle reporta son attention vers les empreintes déroutantes. « Dans quel état était le corps quand vous l'avez trouvé ?» demanda-t-elle soucieuse d'en apprendre davantage. « Je me demandais quand tu allais poser cette question, » murmura Talbot. Elle était à genoux, les coudes appuyés au sol, presque comme si elle posait pour une séance photo insolite. Il s'agenouilla et imita la pose, avec la tête baissée, touchant le sable. Sheila le dévisagea, intriguée. Pourquoi un assassin noirait-il sa victime puis mettrait en scène le corps de cette façon? Quel message essayait-il de faire passer? Talbot jeta un œil à son poignet. « Malheureusement, je dois y aller, mon groupe doit se demander où je suis passé. » Saluant Sheila d'un signe de tête respectueux, il s'éloigna vers le groupe d'ornithologues qui scrutaient le ciel à proximité des arbres. Elle se tourna ensuite vers Finn, absorbée par l'examen des traces. « Qu'en penses-tu » lui lança-t-elle, les yeux rivés sur l'endroit où le corps de Bethany avait été retrouvé. « On dirait un rituel », répondit-il en pinçant les lèvres d'un air songeur. Sheila acquiesça et proposa de suivre les traces pour voir où elles menaient.
Ils marchèrent sur les pas du suspect en direction d'une crête hérissée d'arbres et de broussailles, scrutant chaque parcelle du sol en quête d'indices. Les empreintes se faisaient plus discrètes au fur et à mesure que le sable laissait place à la terre. En progressant à travers la lande, un frisson d'inquiétude parcourut l'échine de Sheila. Ce n'était pas tous les jours qu'elle pouvait suivre aussi aisément les traces d'un meurtrier. Elle se demanda si certaines étaient suffisamment nettes pour identifier l'assassin plus tard. Pour l'instant, son seul désir était de savoir où elles aboutissaient. Arrivés à un éboulis, ils constatèrent que les traces s'évanouissaient. « Mince !» s'exclama Finn en scrutant les alentours. « Il a sûrement gravi ces rochers. On peut essayer de retrouver son passage de l'autre côté. » Ils entamèrent donc l'ascension pénible de la pente rocailleuse. Les pierres tranchantes laissaient sur leurs paumes une sensation salée et irritante. Parvenus au sommet, ils découvrirent une vaste étendue désertique parsemée d'arbustes desséchés avec le grand lac salé qui étincelait au loin. Mais des traces supplémentaires, rien. La piste était froide. « On va devoir fouiller la zone avec une équipe », dit Finn en s'asseyant sur un rocher pour essuyer son front perlé de sueur. Acquiesça Sheila distraitement sans ajouter un mot, le regard toujours fixé sur l'horizon, se demandant si l'assassin pouvait être encore dans les environs. Soudainement, une brise souleva une odeur fétide. « Tu sens ça ?» interrogea-t-elle. Finn grimaça et pointa un tas de pierres proches. « Ça doit venir par là. Tu entends ce bourdonnement ?» Peu rassurée par ce qu'elle risquait de trouver, Sheila approcha prudemment des pierres. Un nuage de mouches s'éleva en vrombissant lorsqu'elle eut dispersé la nuée avec sa main. Elle prit un instant pour se remettre, puis s'avança à nouveau vers le tas. Dans l'abri formé par les pierres gisait un blaireau racorni, à la fourrure noire et à la tête triangulaire. « C'est bien... » commença Finn. « Oui, c'est un blaireau », confirma Sheila, sachant ce qu'elle découvrirait avant même de voir la scène. Chapitre 3. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.